Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur poursuit ses visites dans plusieurs wilayas du pays pour présenter ses condoléances et celles du président de la République aux familles des victimes de l'accident de Oued el-Harrach. Et s'est également rendu à Tbessa pour constater les effets du récent séisme et écouter les préoccupations des citoyens. À Gaza, les bombardements se poursuivent visant directement les civils, y compris femmes et enfants, alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire, aggravant la détresse des populations et accentuant la crise humanitaire dans la région déjà profondément touchée. Les pays africains tournent le dos aux anciennes pratiques françaises et réclament des partenariats équitables. La France traverse une période de tension marquée par la contestation sociale et les difficultés économiques. Reportage de cette édition, le créponné, sorbet citronné emblématique de l'Algérie, continue de séduire petits et grands grâce à sa fraîcheur et savoir-faire des artisans qui perpétuent cette tradition gourmande de génération en génération. Bienvenue à tous. En application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est rendu hier à Biskra, Ouled Djellal, Barika et Khenchla, en compagnie du ministre de l'Hydraulique Taha Derbel, pour présenter ses condoléances et transmettre celles du président de la République aux familles et proches des victimes de l'accident de la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued el-Harrach. Younes Lekhaldib et Rina Lerari. L'épreuve traversée par l'Algérie vient rappeler la force de l'unité nationale et sa solidarité entre ses citoyens et ses institutions. Le tragique accident de la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued el-Harrach ne fait pas l'exception. En se rendant auprès des familles des victimes endeuillées pour leur présenter ses condoléances et celles du président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, accompagné du ministre de l'Hydraulique, réaffirme l'engagement indéfectible de l'État dans les circonstances les plus difficiles. Nous avons tous été touchés par cette terrible tragédie. Nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité et notre soutien aux familles des victimes endeuillées, pour transmettre nos condoléances et celle du président de la République aux familles des victimes. Au cours de sa visite à Biskra, Ouled Djellal, Khenchla ainsi que la wilaya déléguée Barika, le ministre de l'Intérieur a exprimé sa solidarité, sa profonde affliction et sa sympathie envers les familles endeuillées, soulignant que ces épreuves renforcent les liens humains et sociaux. Des valeurs que de nombreux jeunes Algériens ont illustrées de la plus noble des manières en se jetant à l'eau pour porter secours aux victimes du drame. Un élan de solidarité et de compassion qui vient révéler une fois de plus la force de l'unité nationale et l'engagement de l'État aux côtés de son peuple face aux épreuves les plus douloureuses. À la suite du séisme survenu avant-hier soir dans la wilaya de Tbessa d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, accompagné du ministre de l'Hydraulique Taha Derbel, s'est rendu dans la daïra de Nguerin pour s'enquérir de la situation sur place. À cette occasion, le ministre a rencontré plusieurs élus des communes de Nguerin et Ferkan, ainsi que des citoyens et des représentants de la société civile. La rencontre a également permis de prendre connaissance des préoccupations des citoyens de la wilaya de Tbessa. À ce sujet, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre la dynamique de développement dans l'ensemble des wilayas et la volonté des pouvoirs publics de combler progressivement les insuffisances constatées. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République nous a instruit de nous enquérir de la situation des citoyens. Comme l'a déjà rappelé Monsieur le Wali, il tient à s'assurer des conditions de vie de la population partout où elle se trouve. Nous savions qu'aucun incident n'avait été enregistré, mais il était important de nous déplacer sur les lieux pour nous rassurer. Le Wali nous a d'ailleurs grandement rassurés.
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé dans un communiqué qu'il suivait à travers ses services compétents dans l'organisme de contrôle technique de construction, la direction de l'habitat et l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tbessa les conséquences du séisme. Le ministère a précisé que les équipes de contrôle sur le terrain qui se sont déplacées en coordination avec les services de la wilaya de Tbessa et de l'APC de Negrin n'ont constaté aucun dégât au niveau des constructions et des maisons. Le ministère poursuit le suivi de la situation avec rigueur et vigilance, rassurant les citoyens qu'ils demeurent pleinement mobilisés pour intervenir en cas de tout éventuel développement. À Gaza, au moins 25 civils palestiniens, dont des enfants et des femmes, ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin à la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie sionistes sur divers endroits et quartiers de l'enclave. Le génocide sioniste en cours à Gaza depuis le 7 octobre 2023 a fait plus de 21 000 morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 90 000 disparus. 9 000, disparus. Le quotidien des Marocains, surtout dans les régions reculées, rime avec pauvreté et abandon pendant que des milliards s'évaporent dans la corruption et des projets fantômes censés améliorer leurs conditions de vie. Yanni Saïd Belkacem et Hakim Kshroud. Derrière les images de modernité affichées par le royaume, une autre réalité persiste, celle d'un pays fracturé, rangé par le clientélisme, le népotisme et la corruption. Dans les villages reculés, le quotidien rime avec pauvreté, abandon et humiliation. Les autorités sont censées assumer leurs responsabilités et régler tous les problèmes auxquels nous faisons face. Ajoutez à cela l'absence des écoles, des infrastructures effondrées, alors que l'accès à l'eau demeure incertain. Les habitants des régions enclavées sont oubliés, vivant au rythme de privation sans fin. Les femmes et enfants avalent chaque jour des kilomètres en quête d'eau ou un semblant de soins. Et pendant ce temps, des milliards du trésor public disparaissent dans la nature ou s'évaporent par le biais de projets fantômes qui ne verront jamais le jour et des contrats douteux loin de répondre aux priorités vitales de la population. Dans certains villages, il n'y a pas d'électricité. Certains sont obligés de faire passer des câbles d'électricité. Il n'y a pas d'école et très peu de personnes réussissent à cause du manque d'infrastructures. On parle d'un budget de plus de 4 milliards de centimes et pourtant la gestion reste chaotique. Les priorités sont négligées au lieu d'être consacrées aux besoins essentiels. Les résultats sont implacables. Un système éducatif en ruine, une jeunesse condamnée à fuir un pays prisonnier d'une élite qui s'accapare les richesses et les pouvoirs, laissant les Marocains plongés dans un désespoir sans fond. Les pays africains tournent la page de l'influence française alors qu'ils réclament des partenariats équitables et le respect de leur souveraineté. La France doit également faire face sur son sol à une contestation sociale croissante. Mohamed Ben Maki et Badé Amani. L'Afrique exprime de plus en plus son rejet de la France qui a longtemps pratiqué le pillage et l'exploitation de ses richesses naturelles. Aujourd'hui, les populations africaines ont compris qu'il n'y a point de place pour ce pays sur le continent africain. Ces pays africains exigent de la France le traitement des intérêts communs d'égal à égal tout en préservant leur souveraineté. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, ils n'allaient pas avoir de France aujourd'hui. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise sa puissance, puise sa richesse en Afrique. C'est parce qu'on n'a pas créé d'emplois en Afrique, on n'a pas d'industrie, on ne transforme pas les matières premières en Afrique qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Le paternalisme d'Emmanuel Macron envers l'Afrique a provoqué une grosse crise diplomatique avec certains pays africains. Non, mais parce que Macron, lui, ils sont encore crus au XVIe siècle. Il a cru qu'il peut prendre des Africains de haut comme ça, que non, tous les Africains, c'est des soumis. Ah, ben là, il est en train de voir que non. Voulant contourner la prise de conscience des Africains, les décideurs français espèrent se repositionner en Afrique à travers de nouvelles méthodes néocoloniales.
Aujourd'hui, le sommet de l'iceberg visible, qui est toujours là de la France-Afrique, que vient de décrire Hamzat, en fait, il est là, mais c'est comme si on ne le voyait pas. Donc effectivement, c'est tout ce qui concerne les bases militaires, la coopération militaire, la domination par la monnaie, le soft power par la francophonie, la coopération, en fait. Donc tout ce qu'on met dans le vocable de néocolonialisme. Donc cette histoire continue par d'autres moyens, et donc ça, c'est important de le décrire. Et évidemment, c'est au détriment des peuples africains. L'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. L'oligarchie française a une projection extrêmement paternaliste en Afrique. Elle voudrait se positionner comme les personnes qui réfléchissent pour les Africains, qui opèrent des choix pour les Africains, qui orientent les choix des Africains. Au lieu de se positionner comme des partenaires, des personnes qui sont à l'écoute des Africains. Les résultats du retrait de la France du continent africain et selon les observateurs sont palpables sur le terrain. L'éveil de l'Afrique a eu des répercussions négatives sur l'économie de la France. Ce pays peine à répondre aux besoins et aux aspirations de la population. À cela s'ajoute l'atteinte par le gouvernement de droite à la dignité des citoyens à travers des mesures qui ne servent pas leurs intérêts. La revue à la baisse des jours fériés et le budget de cette année jugé insuffisant et en deçà des attentes. Résultat, une explosion sociale avec le recours à des grèves qui se profilent à l'horizon pour répondre à la politique de la droite qui risque de mener le pays à la dérive. Devant la rue qui continue à gronder, le gouvernement de droite ne trouve de solution qu'à travers le détournement de l'opinion publique vers d'autres questions, notamment le dossier de l'immigration. La 11e édition du Festival de l'abeille et du miel s'est tenue dans le pittoresque village d'Ahriq à Tizi Ouzou, célébrant le savoir-faire apicole traditionnel et la diversité des miels de la région. Badé Amani. Au cœur du village d'Ahriq, les rues et les ruelles se sont transformées en un véritable festival de couleurs pour accueillir les visiteurs et participants à la 11e édition du Festival de l'abeille et du miel. Venus de plusieurs régions, ils sont attirés par les saveurs du miel et des produits locaux. Nous sommes des habitués de ce festival. Nous venons voir nos amis et discuter avec les apiculteurs passionnés. Nous sommes venus exposer nos produits. Nous produisons du miel à Nasseria, mais aussi au sud. Nous proposons même du propolis et de la gelée royale. Ces dernières années, notre métier est devenu difficile à cause du réchauffement climatique. On a dû revoir nos prix à la hausse car les produits de traitement coûtent cher. Nos prix varient entre 8 000 dinars à 9 000 dinars le kilo de miel. L'objectif de ce festival est clair, contribuer à l'essor de la filière apicole en Algérie. Pour les apiculteurs, c'est l'occasion de faire connaître aux visiteurs la valeur et l'importance des produits de la ruche, mais de partager également les difficultés rencontrées dans leur métier. Plusieurs conférences ont été organisées pour expliquer les usages et les bienfaits de ces produits naturels. Notre village est connu pour la qualité du miel produit de nos chères abeilles. C'est pourquoi depuis 11 ans, nous organisons cet événement. Le miel est un produit en or. Nous sommes venus d'Alger, mon ami et moi, pour acheter du miel. Nous avons aussi acheté du fromage produit localement. À la même occasion, le fromage local. Dans notre village, de nombreux jeunes perpétuent cette activité transmise de génération en génération. Nous leur réservons d'ailleurs cet espace chaque année. Les habitants du village d'Ahriq sont engagés à préserver ce métier ancestral hérité de père en fils et de le perpétuer de génération en génération, car la valeur nutritive du miel n'a plus besoin d'être démontrée. Et puis dans la wilaya de Boumerdes, une exploitation agricole pilote démontre comment la rigueur scientifique et la maîtrise technique transforment ces terres en un véritable modèle de réussite misant sur l'innovation et des cultures à forte valeur. Rina Lerari.
Situées dans la wilaya de Boumerdès, ces étendues verdoyantes dessinent le paysage d'une exploitation agricole pilote qui s'impose comme un véritable modèle de réussite. Ici, rien n'est laissé au hasard. Ingénieurs et techniciens veillent sur chaque détail, de l'irrigation goutte à goutte au programme de fertilisation afin de garantir une production abondante et de qualité. Nous appliquons les programmes de fertilisation et de traitement phytosanitaire accompagnés d'un suivi régulier. Pour traiter les mauvaises herbes, un système de protection est mis en place avec un suivi permanent et rigoureux des ingénieurs, ce qui nous a permis d'obtenir une récolte abondante. Nous cultivons entre 80 à 100 variétés de fruits tels que les amandiers et les arbres fruitiers à noyaux, comme les pommiers, les poiriers et la vigne. L'activité de cette exploitation ne s'arrête pas au verger fruitier. Elle s'étend également dans cette pépinière à la culture de l'arganier, un arbre rare et précieux cultivé avec soin. Ici, la production suit un cycle complet de la plantation de la graine jusqu'à sa croissance. Un suivi technique est assuré par une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés afin de garantir à cette variété les meilleures conditions de développement. Cette pépinière compte près de 100 000 plants d'arganier qui seront mis en terre au courant de cette année. Dans cette exploitation, l'agriculture se pense comme un projet d'avenir rigoureusement encadré, ouverte à la diversification et misant sur les cultures à forte valeur économique et environnementale. Quand la chaleur s'installe, une seule envie, se rafraîchir. Et en Algérie, c'est souvent vers le créponné que l'on se tourne. Ce sorbet citronné, à la fois acidulé et onctueux, fait partie du patrimoine culinaire qui continue d'attirer petits et grands autour de ses saveurs uniques. Reportage de Sihem Keloche. Blida, ville des roses et des agrumes, connue pour sa célèbre charbette, mais pas que. Ici, toutes les ruelles mènent à une spécialité glacée bien de chez nous. الكريبوني هو لوميور مثلجات في العالم. نحب الكريبوني على خاطر فيه الجو تاع السيترون وحلوب وينحي العطش تاع السخانه في الصيف. انا نحب الجو تاع الكلاص في الكريبوني على جهه سخانه منعش. نحبو بابا كل يشري لي كريبوني. Le créponné, ce sorbet glacé au citron qui a vu le jour à Oran et qui aujourd'hui est classé par Test Atlas comme étant un des meilleurs desserts glacés. Nous sommes spécialisés dans le créponné depuis des dizaines d'années. C'est un sorbet qui est très demandé, bien plus que les autres glaces. C'est un sorbet dont les gens raffolent. Il est bon et rafraîchissant. Nous le préparons à base de citron naturel, vert ou jaune, au choix. Du jus de citron, du zeste, un peu de sucre. Il contient 25% moins de sucre qu'une glace. Le créponné est un sorbet traditionnel, originaire d'Oran, mais il est trop connu ici à Blida. Il se prépare avec l'eau fraîche, zeste de citron, le concentré de citron et bien sûr la touche de maître glacé. Il n'est pas trop sucré, hadja traditionnelle algérienne 100%, nas thabou. Notre créponné, une véritable pause fraîcheur, un concentré de senteur, recette, un zeste de citron, une pointe de sucre et tout l'amour de l'Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.